coup, moi, je suis Gwendoline. Je suis OBM depuis 2022. J'ai été avant ça assistante web pendant 1 an et demi, 2 ans. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'étais un peu une OBM déguisée. J'ai rencontré Amélie. Je me suis formée du coup en été 2022. Et suite à ça, en fait, je me suis repositionnée à 100%. C'est-à-dire que j'ai arrêté avec toutes mes clientes assistantes pour passer en OBM. J'ai été OBM très généraliste sur fin 2022 jusque la fin 2023. Et depuis 2024, je me suis spécialisée en gestion de projet avec un soupçon de management d'équipe, on va dire gestion d'équipe. Alors, du coup, je me suis lancée à mon compte en 2020. Avant, j'étais infirmière. Donc, rien à voir avec le milieu du web, de l'entrepreneuriat, enfin, vraiment tout novice. Et je me suis lancée en tant qu'assistante web. Très vite, on va dire au bout de quelques mois, je me suis lancée avec des entrepreneurs avancés. Donc, notamment avec une grosse startup qui générait plusieurs millions par an, où j'ai été le bras droit du fondateur. Donc, à la fois, ça a été une des pires missions parce que j'ai vraiment pas du tout aimé ma collaboration. Et en même temps, ça a été, je pense, celle qui a permis qui je suis aujourd'hui. Parce que du coup, d'être laissée toute seule, tu apprends par toi-même, tu te débrouilles. Et du coup, j'ai appris énormément. Donc, sur la compta, sur la gestion d'une entreprise, enfin, vraiment, c'était très formateur. Et suite à ça, du coup, je me suis repositionnée au niveau du client idéal, etc. Et ensuite, je me suis repositionnée sur les entrepreneurs femmes, très souvent, coach, thérapeute et formateur en ligne. Donc depuis 2021, on va dire que c'est ma cible. Je m'occupe de toute la gestion de projet, de la gestion opérationnelle de l'entreprise et du management d'équipe. Et en parallèle de ça, je propose des offres de pulsation trimestrielle. Donc c'est ce que je préfère. Donc à la fois c'est ma zone d'expertise, à la fois c'est ce que je kiffe. Donc forcément c'est agréable de faire ça en plus. Donc ça permet de faire le point tous les 1 mois et demi pour faire le point sur les objectifs du trimestre, réajuster si besoin en milieu de parcours et qu'après, en fait, soit avec l'équipe, soit toute seule, elle puisse appliquer le plan d'action qu'on a vu ensemble. Le point commun, c'est que j'ai fait un gros burn-out en infirmière. Enfin, déjà, la prise de conscience a pris du temps. Et après, ben, du coup, l'action et la reconstruction a pris encore plus de temps. Et je pense que c'est toujours en cours et ça le sera pendant un moment. Et en fait, le lien qu'il y a quand même entre les deux, c'est le côté aider les gens. Du coup, en tant qu'assistante et en tant qu'OBM, tu es là à aider les gens. Et, et mon point d'honneur, c'est maintenant en fait de faire gagner en charge mentale mes clientes. C'est vraiment l'objectif numéro un en fait de la conséquence de notre travail. Et du coup, c'est lié aussi à mon histoire de burn-out et de prise de conscience que il faut faire attention à sa santé mentale autant qu'on a. Et, voilà. Donc, même si c'est les cordonniers plus mal chaussés, pour moi, c'est encore compliqué de l'appliquer, mais pour mes clients, c'est ma mission numéro un et ma priorité. En fait, c'est plutôt mes clientes qui m'ont fait prendre conscience de ça. Parce qu'en fait, j'avais une de mes clientes qui connaissait très bien Amélie. Et pour elle, j'ai été assistante vraiment purement technique où je faisais du recyclage de podcasts vers un article de blog, tout ce qui était miniature du podcast, enfin, vraiment le côté technique. Et puis, on échangeait une fois par mois pour faire le point. Et à un moment, sur un de ces points-là, elle me dit, bah écoute, moi, je trouve que tes compétences, elles sont un peu sous-estimées et que tu pourrais faire beaucoup plus. Et pourquoi tu n'essayes pas de te renseigner pour faire notamment OBM. Donc, elle m'a parlé un peu de ce que faisait Amélie. J'en avais déjà entendu parler par une de mes autres collègues avec qui je travaillais beaucoup, qui m'a dit, mais toi, je te vois bien là-dedans. Donc, il y avait beaucoup de monde qui me parlait d'Amélie, de ce métier-là. Je me suis un petit peu renseignée et en fait, je me suis rendu compte que notamment pour une de mes clientes, celle qui travaille encore maintenant avec, c'était ce que je faisais. En fait, je me suis rendu compte que effectivement, j'aimais bien aussi le boulot d'assistante, mais ça me permettait pas d'aller de mettre toutes mes compétences là-dedans et que moi j'aime bien aller au fond des choses, avoir une vision globale et souvent en assistante, tu as ta mission, ton secteur et tu es un peu restreint que moi j'aime bien me mettre déjà en dehors de ma zone de confort, aller au niveau du risque aussi et aller plus loin quoi. Depuis début 2024, ça n'a pas trop changé. J'ai une cliente donc, pour laquelle je suis OBM généraliste, on va dire, à temps partiel, donc à 30 heures par mois à peu près. Et ensuite, j'ai une autre petite cliente, enfin petite en termes de chiffre d'affaires, on s'entend, que j'accompagne depuis des années sur des missions plutôt customer care, etc., que j'ai gardées. J'ai mis assistante quand même, mis customer care.
Et ensuite, j'ai une cliente dans la pulsation trimestrielle, elle depuis fin 2023, et donc qui renouvelle, là ça fait le deuxième trimestre qu'elle renouvelle et qu'on finit bientôt. Et ensuite, c'est plutôt des clients sporadiques pour soit des heures de déblocage sur une problématique particulière. Et là, je suis en train de développer une offre justement sur la gestion d'équipe. On n'a rien sans rien. Parce qu'il y Mm. avait une énorme demande là-dessus, en fait, l'audit que je fais est très bien, ça leur révèle pas mal de choses, mais en fait, ça les aide pas à aller affronter, on va dire, l'équipe. Donc, je suis en train de construire une offre pour les aider sur cette thématique-là, pour que ce soit rapide pour eux, que je puisse aussi prendre l'opérationnel, leur donner des templates, des livrables qu'ils peuvent réutiliser pour après améliorer leur gestion actuelle ou leur recrutement en fonction de leurs besoins actuels et urgents, on va dire. Vraiment, ce que je préfère, si on devait prendre qu'une mission sur toutes les missions qu'une OBM peut faire, c'est vraiment ce côté gestion de projet. Donc, mettre en place les plans d'action, répartir entre tout le monde, suivre les deadlines, les KPI et tout ça, je pourrais faire ça toute ma vie sans problème. Alors, bizarrement, je vois qu'on a moins peur d'investir des gros montants quand on sait que derrière, il y a un retour sur investissement, Mm. contrairement à avant. Ou avant, on claquait plutôt des petites sommes. C'est vraiment le terme claquer, c'est vraiment ça. On déléguait à tout va à des gens vraiment le moins cher possible. Par contre, là où avant, j'avais cette question de budget, rien qu'en OBM, quand je me suis lancée il y a 2 ans que j'ai fait mon repositionnement et puis l'enquête un peu terrain, quand je faisais les appels découvertes et qu'on disait le budget un peu d'une OBM, c'était ça, les gros yeux, même pas la peine, c'est beaucoup trop cher, etc. Et que maintenant, il y a beaucoup qui préfèrent investir des gros montants pour une OBM qui puisse l'aider à structurer au départ, pour après, en fait, mieux recruter, et notamment à des gens qui sont plus dans la technique ou des missions plus opérationnelles. Qu'avant, c'était le contraire. C'était on préfère embaucher, je te dis n'importe quoi, mais 10 assistantes pour que ce soit moins cher qu'une assistante, une OBM, alors que c'est pas du tout le même métier. En fait, au départ, ils voyaient que le côté financier. Donc pourquoi prendre une OBM, une assistante, ça coûte moins cher et pas, mais en fait, en quoi une assistante peut m'aider et en quoi une OBM peut m'aider et de faire plus la distinction. Donc, pour juste faire la distinction, je dirais que assistante bras droit, c'est plus comme j'ai pu l'être avant de savoir ce que c'était une OBM. Donc tu fais les tâches d'une assistante, ça peut être comme on disait pour le recyclage, la création de postes, etc. Et puis à la fois, en fait, je prenais des tâches avec de plus en plus de responsabilités sans avoir une vision globale de l'entreprise, donc de la santé financière de l'entreprise, de comment se sent mon client en termes de charge mentale, d'agenda rempli ou pas rempli, etc., d'objectifs aussi, que l'OBM, en fait, on part de ce postulat-là, où on a un regard plus extérieur, on est moins, entre guillemets, les mains dans le cambouis. On a vraiment ce regard extérieur de dire, OK, on va là-bas, comment on va vers cet objectif-là? On découpe, on fait les projets, on a une vision sur l'année des projets qu'on doit faire, avec qui, etc. Et ensuite, du coup, on peut implémenter des plans d'action, on peut, en cas de problème, peut quand même intervenir, hein, je renie pas ce côté-là, mais c'est vraiment plus éviter d'être trop dans l'implémentation, parce que quand on est une assistante bras droit, entre guillemets, c'est que du coup, on fait encore beaucoup de tâches opérationnelles, et le fait que le temps est compté, les journées font 24 heures, donc même si tu fais 60 heures dans le mois en tant qu'assistante, tu peux pas avoir ce recul-là, et j'ai bien vu la différence du coup, en basculant dans la même entreprise d'un poste à l'autre. J'ai Mm. vu que j'avais pas du tout, déjà même avec ton client, t'as pas du tout la même relation. Et du coup, la responsabilité aussi n'est pas la même. La charge mentale n'est pas la même. Et derrière, du coup, il y a d'autres choses aussi à voir en place au niveau de l'investissement, du budget d'équipe, etc. Parce que il faut que tu recrutes quelqu'un qui prend ta place. C'est beaucoup plus simple d'être deux et que vous fassiez tout à deux. Il y a beaucoup moins de soucis de gestion d'équipe, de quiproquos, etc., de process. Mais après, il faut prendre en compte aussi que quand l'équipe grandit, il faut quelqu'un en fait pour les gérer parce que plus on est de personnes dans l'équipe, plus il y a des problèmes de communication. C'est plus aussi de dépendance, etc. Donc si tu as personne qui gère ce côté dépendance de tâches et communication dans l'équipe, c'est là où après ça peut être compliqué et créer des problèmes qu'il n'y avait pas avant quand tu étais juste avec ton assistante améliorée. Je vais utiliser deux métaphores utilisées par mes clientes et du coup, ça m'a fait tellement rire que ça m'a marqué quand j'ai fait un tour pour savoir un peu justement
quelle était ma secret sauce parce que j'étais en train de revoir ma stratégie et je cherchais un peu ma secret sauce. Donc, j'ai demandé autour de moi. Il y en a une qui m'a dit, tu es comme une tomate, tu es à la fois douce et ferme. Donc ça, c'était pour la gestion d'équipe. J'ai trouvé ça pas mal et assez rigolo pour qu'on le retienne. Donc, c'est-à-dire que j'essaye au maximum d'être vraiment bienveillante, d'inclure la personne dans l'équipe. Mais après, on reste quand même une entreprise et du coup, il y a des objectifs à tenir et des responsabilités. Donc, voilà, j'hésite pas à recadrer gentiment, mais recadrer quand même la personne. Et je suis quand même, je trouve, dans un management assez bienveillant et à l'écoute. Donc ça plaît pas mal. Et ensuite, il y en a une qui m'a dit que j'étais comme une prise de secteur, que quand on était déchargé, démoralisé, qu'on venait me voir et qu'on discutait avec moi, on repartait survolté, les batteries rechargées et que du coup, ça boostait pour passer à l'action. Donc voilà, je pense que les deux termes sont assez généralistes. Un pour le côté global et l'autre pour la gestion d'équipe. Pour moi, ma spécialité, c'est vraiment le côté plan d'action, organisation, anticipation. C'est surtout ça dans la gestion de projet, c'est surtout l'anticipation. Parce que les entrepreneurs, ils sont toujours dans le maintenant ou alors le très loin. Et eux, ils sont toujours dans, mais non, on va faire 2 fois plus de CA, on va faire ci, etc. Non, ça, c'est la vie rêvée. OK, je l'écris, je le prends en compte, mais on a aussi ce côté où la vie peut nous rattraper. Je dis toujours à mes clients, quand je fais les plans sur 3 mois, leur dire, des fois, ils disent, ah ouais, non, mais là, il n'y a pas grand-chose. Moi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Je lui dis, écoute, on fait un point dans 1 mois et demi. Si tu es en avance, effectivement, sur ces 3 projets, pas de souci. Mais je te parie ce que tu veux, qu'arrivé au bout d'1 mois et demi, il y aura des choses qu'on aura décalées parce que tu n'auras pas eu le temps. Et quand on arrive au bout d'1 mois et demi, c'est ah ouais, effectivement, j'avais pas vu. Bah oui, il y a la vie, il y a les vacances, il y a la maladie, il y a les imprévus externes comme internes qui peuvent survenir dans ton entreprise. Et du coup, ça, je pense que c'est vraiment ma force et ce que les gens apprécient aussi quand ils travaillent avec moi. Même si sur le coup, c'est pas agréable parce que c'est Mm. très pessimiste et ils ont l'impression que je suis très négative, mais je suis négative avec des solutions et quand ça se finit bien, au final, t'as vu? Moi, je dirais le cadre et le positionnement parce que j'avais du mal en fait à imposer la posture qui changeait, de me dire que, bon, en assistante, j'étais déjà chef d'entreprise, mais que la posture n'était pas la même et le cadre aussi, parce que j'avais peur, et ça s'est confirmé l'année dernière avec un autre client, c'est que même si je pose le cadre à l'écrit, tu sais, dans les contrats, dans l'onboarding, etc., que en fait, je dise oui une fois, oui 2 fois, et au final, par exemple, avec la startup où j'étais assistante, on bossait le dimanche parce qu'il y avait des événements le dimanche, donc on bossait tous les dimanches soirs, mais la semaine, il fallait être là. Donc au final, il y avait peut-être que le samedi où on n'avait pas besoin d'intervenir. Et ça allait jusque, même pendant les fêtes. Du coup, le 25, j'étais sur la route. Je me suis retrouvée avec mon client qui disait, il faut que tu viennes. Il y a une urgence en SAV, etc. Mais j'étais sur l'autoroute. Enfin, et c'est là où je me suis dit, OK, en fait, je vais jamais assumer. Si en plus je prends des responsabilités, je vais me faire ouais, bouffer par ces missions-là et ça risque de me dégoûter. Du coup, c'était ça ma grande crainte et l'obstacle pour lequel j'ai procrastiné quelques mois avant d'assumer et de switcher en fait en OBM. Et c'est pour ça aussi que j'ai préféré, parce que tout le monde m'avait conseillé d'y aller mollo, de garder des missions d'assistante et basculer avec d'autres clients en BM. Et en fait, j'avais du mal à d'avoir cette posture différente d'un client à l'autre et de devoir un peu changer de masque entre deux clients. Mm. Donc c'est pour ça que j'ai préféré en fait tout couper et tout reprendre de zéro, même si on ne part pas de zéro. Mais ouais, c'était je trouve le plus compliqué. Et là, ça va un peu mieux depuis quelques mois parce que avec l'expérience et puis les côtés négatifs, du coup, tu te remets aussi en question et tu t'améliores en fait. Te dire qu'est-ce qui s'est mal passé, comment la prochaine fois ça ira mieux. Et donc, à force, ça va un peu mieux, mais c'est vrai que j'ai mis ouais, une bonne année, 1 année et demie à avoir quand même ce cadre-là, cette posture et savoir où sont mes limites, comment les communiquer aux clients et comment les faire respecter. Bien étudier sa cible et aller au contact d'elle, en fait, d'aller vraiment faire une enquête sur le terrain, lui demander quelles sont ses préoccupations, comment comment on pourrait l'aider au mieux, etc. Et en fait, ensuite, du coup, refaire ses offres en fonction des besoins et pas forcément de ce qu'on veut faire ou d'être bloqué par le prix. Moi, je me rends compte aussi que j'avais été bloquée par le prix en disant, je peux pas faire un truc aussi cher parce que c'est cher et ils n'ont pas les moyens, alors que eux, pas du tout. Sont vraiment pas là. Non, si tu leur promets que tu vas résoudre leurs problèmes, ils sont prêts à dépenser des milliers et des cents. Mm. Donc, ouais, le client, l'offre qui est du coup adaptée à la cible. Et puis après, d'avoir une vraie stratégie sur le long terme de marketing, de commercial et de rien lâcher. Donc, d'avoir ce côté routine pour son entreprise toutes les semaines.
pas se dire que c'est une fois par mois, parce qu'on l'a fait, et puis après, une fois par mois, ça passe à tous les 2 mois, puis après tous les 3 mois, et après, on le fait plus. Mais de s'imposer une demi-journée au minimum par semaine pour son entreprise, c'est le minimum, je pense. C'est un ensemble parce que c'est vrai que c'est très complet, donc dire une ressource, ce serait vraiment pas refléter le travail d'Amélie. Mais en tout cas, le truc, par exemple, qui m'a vraiment aidée, parce que c'était vraiment là où, pour moi, ça m'intéressait pas, je m'étais jamais renseignée, je pensais que j'allais jamais l'utiliser et ça m'a sauvé la vie, c'est le côté recrutement, où c'est une mine d'informations sur, vraiment, on a des idées d'automatisation. Le module, il est hyper complet pour Mm. que on voit l'ensemble de ce que c'est un recrutement, etc., des livrables, enfin, il y a énormément de choses qui fait que je suis passée de j'y connais rien, j'y comprends rien, je veux pas le faire, à ok, ça me semble intéressant, ok, ça m'a pas l'air si compliqué que ça, je vais le dupliquer. Et au final, j'ai utilisé beaucoup de ces templates, de ces explications-là pour faire mes recrutements, mes automatisations avec mon client. Et au final, on recrutait tous les mois. Donc, d'avoir sur le terrain, ça m'a permis aussi d'affiner ce truc-là et de me sentir beaucoup plus à l'aise sur ce côté recrutement et gestion d'équipe qui pour moi c'était j'étais à 20 000 lieues de tout ça. J'ai aimé le fait que c'était vraiment très complet. Donc en fait, peu importe d'où tu viens, enfin ce que tu faisais avant et où tu veux aller en tant qu'OBM, tu as le choix de faire soit vraiment généraliste et d'aider tes clients sur toutes les phases, soit vraiment de te spécialiser. J'ai bien aimé aussi le côté communauté, le fait que bah, là, on s'entend très bien. Il y en a, ça fait 2 ans maintenant quasiment, et qu'on est toujours là, on discute toujours, etc. Même des gens qui ont fini l'académie et donc qui n'ont pas continué avec le master, mais dont on continue de s'échanger un peu en off. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Qu'on soit assistante, et du coup qu'on ait quand même une idée un peu du milieu, etc., ou qu'on soit complètement novice et qu'on n'y connaît rien au milieu, y a moyen qu'en quelques mois, on puisse vivre de son métier de OBM, du preneur. Tout est là pour que nous, on passe à l'action derrière et que si jamais on a un blocage, n'importe lequel, il y a quand même des réponses. Et ce que j'aimais aussi, mais j'aime encore maintenant parce que je participe encore à quelques-unes, c'est les masterclass. On a beaucoup d'experts dans des domaines différents et souvent, c'est lié comme à des problématiques, soit qu'on a évoquées dans les rendez-vous avec Amélie ou sur Circle ou peu importe, mais en tout cas, souvent ça vient d'une problématique qu'une ou plusieurs personnes ont évoquée, donc forcément ça nous parle encore plus Mm. et ça renforce le côté théorie de la plateforme de formation qu'a mis en place Amélie dès le départ. Et là où on va dire dans les 2, 3 années, en tout cas, on va dire ma vision à 3 ans, ce serait vraiment en fait d'avoir une équipe avec moi où moi je m'occupe vraiment plus stratégie, mais que je puisse proposer à mes clients plus d'opérationnel parce que c'est vraiment besoin qu'ils ont, mais avec des personnes qui sont experts dans le domaine et qui seront beaucoup mieux s'occuper de ces tâches-là. Et que je reste derrière, bien évidemment, pour chapeauter, on va dire, gérer le projet. Et puis en perso, bah, si j'aimerais bien d'ici 1 an, c'est faire une course de 10 km. Donc voilà.